Salut tout le monde, c'est Sniper V. Donc c'est un court vidéo que je vais vous faire là, c'est pour vous donner des nouvelles de comment mon kit multicam il vient d'entamer. Donc il l'est. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Un schéma CAS, mon CAS c'est une réplique Mitch 2000. Donc des lunettes ESS j'ai déjà, mais là j'attends mes vrais goggles pour c'est ESS, des Night Vision, ils vont être tan aussi. Fait que je vais essayer de mixer le multicam avec la tan. Pas trop avoir de multicam sur moi, sinon c'est comme si on le perd. Fait que j'ai enfin ma veste d'Eagle Industries, la Ceras Land. Donc là, elle est pas vraiment ajustée encore, elle est montée. Ça a bien été la montée, j'ai déjà l'expérience sur des répliques que j'avais avant. Donc c'est similaire. Donc c'est pas mal plus résistant, aux autres, bien mieux fait aussi. Là, je le dis parce que c'est de la grosse qualité. En tout cas, je ferai pas ma review tout de suite sur ma veste d'Eagle. Donc, d'ici à cet automne, il va y avoir 3 vidéos exclusivement sur ma veste tactique de Ceras Land en multicam d'Eagle Industries. Ça va être du nouveau sur YouTube. Il y en a des vidéos sur YouTube, mais la résolution de la caméra est faible. C'est des vidéos qui montent pas toutes. Il y en a peut-être un qui monte bien, mais la caméra c'est nul, l'image est nulle. Donc ça va être du tout nouveau sur YouTube. Le Eagle Ceras Land, une vidéo bien détaillée, il va en avoir 3, dont un entre autres pour vous montrer c'est quoi la Ceras Land. Je vais parler du matériel qu'il utilise, la robustesse, la qualité. L'autre, ça va être comment l'acheter, comment la monter de A à Z. Quand tu le reçois, elle est en pièces détachées. Donc, il faut que tu la montes. Le troisième, ça va être les poches. Une fois qu'elle va être bien achetée, puis les poches vont être mises, que je vais être prêt à mettre les poches. Je vais vous montrer comment installer les poches. Ça pourrait peut-être niaiseux, mais il y a bien du monde qui ne savent pas comment mettre des poches sur une veste tactique. Il y a une manière de les mettre, j'ai découvert. Logiquement, je pense que c'est une super bonne technique que j'ai découvert. Donc, c'est bien entamé. Écoutez, j'ai beaucoup de poches. J'ai mon camelback à mettre dans le dos. J'ai une poche de HSGI. Donc, c'est la Bleeder Blowout Pouch. Des petits os, pansements, ça fait la même. Fait qu'on l'accroche encore aussi, un autre poche. J'ai encore HSGI. Donc, les smoke pouch, il y en a 2. Fait que moi, je vais mettre mes grenades Tornado dedans. J'ai un autre HSGI, c'est l'Open Top. Donc, elle va aller soit à droite quand je recharge. Open Top, c'est bon pour 6 chargeurs. Donc, il y a encore HSGI. C'était pour un chargeur d'amplifier ou pour un bâton rétractable, bâton de police, autrement dit. Mais moi, je mets mon silencieux dedans. Donc, il va super bien dedans. Fait que je vais pouvoir mettre ça ici. J'ai déjà 2 poches pour monter dessus. C'est M-DOM USA qui est fait, c'était pour les M4. Donc je la place pour 4 chargeurs dedans. Fait que c'est pas fini, je suis au point de l'acheter encore, je m'amuse avec. J'ai installé deux admin poches dessus. Donc la première ici c'est MSS qui l'a fait. C'est Mil-Spec Monkey. C'est une super bonne poche multicam. Il y a du padding ici pour mettre du velcro. Donc il y a une bonne surface pour le mettre, c'est le fun. On peut mettre des drapeaux, des flags avec velcro, mon groupe sanguin. Il va y avoir mon unité. Je suis en train de me faire des patchs pour l'unité comme US Army ou Canadian Army. Donc une page d'unité aussi sur mes côtés A positifs. Sur mon casque aussi, je n'ai A positif, des drapeaux. Fait que j'ai pas fini de m'équiper. Je vais vous montrer l'admin page pour commencer, mais c'est vraiment vite fait. Mon vidéo il n'est pas pour ça aujourd'hui. Donc la première poche c'est vraiment pour Donc la première poche c'est vraiment mettre une map, quelque chose du genre pour la map. On peut mettre des objets ici, il y a du webbing en dedans, il y a une autre poche ici. Donc quand vous repliez la caisse de la map, il y a d'autres places crayons. Vous pouvez mettre un light stick, comme si vous faites une game de nuit. Vous pouvez craquer votre light stick, fermer ça quand vous en avez besoin, au moins c'est déjà éclairé dedans. Donc ça c'était le premier compartiment de l'admin pouch de Mil-Spec Monkey. Le deuxième, ben c'est ça, là j'ai de la place pour... il y a pas mal de webbing.
Donc le tag ici. Tactical Taylor, Miss Spec Monkey. Donc moi j'ai mis ma flashlight dedans, j'ai mis un monoculaire pour regarder plus proche. C'est ça, comme je dis, je commence à l'équiper là. Fait que l'autre admin pouch, c'est ça, j'ai deux admin pouch. Puis vous allez comprendre pourquoi je n'ai deux. Vous allez peut-être penser que c'est trop. C'est parce que l'autre c'est HSGI encore une fois. Il y a 4 webbings en arrière, il y a 4 straps qui s'attachent très bien à la veste à 10 pouces et demi de large par 9 pouces et demi de haut. Donc ce que j'ai trouvé le fun, pourquoi j'ai mis deux admin pouch, c'est que il y avait beaucoup de webbing, beaucoup de place, fait que je n'ai mis une autre, puis à la place de mettre plein d'autres chargeurs, mais on manque tout le temps de place sur notre veste, des petits gadgets, une petite barre granola, n'importe quoi, puis fait que elle s'ouvre, c'est comme une tablette. Tu sais, admin pouch, c'est l'administration, entre guillemets, autrement dit, fait que des crayons, j'ai mis un Grimlock ici, carabiner qui pourrait appeler, une poche pour multitool, Letterman, donc lui, il a une grosse place en plastique, mettre une map. C'est super intéressant. Quand vous l'ouvrez, il tient. Vous pouvez écrire dessus. Fait que lui aussi, je vais mettre une petite flashlight, une mini maglite, ça ferait ça de long. Fait que à chaque fois que je vais l'ouvrir, ben, je vais l'allumer, ça fait une petite lumière. Mettre des light sticks aussi. Fait que dedans aussi, il y a une autre poche intérieure. Fait que boussole. Fait que je commence à l'équiper. C'est du solide, gros zip. Puis là, au début, je suis SKD. J'ai eu une grosse facture. J'ai commandé tout mon stock, veste, les poches, les poches. Fait que je me suis monté une grosse facture quand même, là, pas loin de 900$. Puis il l'avait vendu, l'admin pouch de HSGI, la grosse. Fait que je suis allé voir sur d'autres sites. Moi, c'était sûr que je la voulais en multicam. Je suis allé voir sur d'autres sites. Il l'avait sans kaki. Fait que je l'ai reçu. Je l'ai mis pareil. Elle est belle, je suis content. Mais je l'ai commandé une autre en multicam. C'est juste la poche, c'est 60$ US à part des frais de shipping. Fait que c'est du sérieux. Je vais juste mettre du real deal sur ma veste. Je suis fier de l'avoir. J'ai quand même 30 ans. Puis c'est ma première vraie veste. Le real deal que j'ai. C'est solide, c'est le fun. En dedans de ma veste tactique, j'ai mis un soft armor. C'est encore là un dummy. C'est une réplique parce que là, on peut pas avoir des vraies armures balistiques. Là. Fait que de toute façon, ça servira à rien. Fait que c'est vraiment pour aller chercher le plus réel possible. Ça donne du corps à la veste, ça donne un peu plus de confort pareil, c'est du padding. Puis là, j'attends, c'est pour ça que je ne l'ai pas fini de l'acheter, parce que j'attends mes plates. Une plate en plastique qui va aller en avant, en dessous de la veste, et il y a de la place pour. C'est pareil comme des sapi plates, autrement dit. Puis une qui va aller dans le dos, fait que ça va rendre plus épais encore, ça va être plus rigide, puis ça va être magnifique. Donc c'est un début. Comme vous voyez, je ne vais même pas tout installer mes poches. Je n'ai plein. Je n'ai pour en revendre, tu sais. Avec mon camelback là, qui va aller dans le dos. La place mettre du velcro, une grosse poche ici en plus. Il va me rester mon casque d'écoute, ma poche pour mon walkie-talkie, le fil, la poche tout talk ici. Mes gants, je veux me faire commander des gants de Blackhawk, les Fury, Nomex, ben les Salag. Donc ça reste à voir, ils vont être tan. Sûr, comme peut-être dit dans le début, je vais essayer de mixer multicam avec tan. Comme là, j'ai pas reçu mes bottes encore, mes bottes ça va être des Danner, Fort Lewis, tan. Donc il y a beaucoup de stock. Mes goggles sont pas arrivés encore, ça va être des Night Vision de ESS. Donc c'est un autre 100$. Fait que je suis super bien entamé. Je vais vous montrer un peu. Et ma ceinture, c'est une blast belt. Donc elle est paddée, je peux enlever le padding, elle est paddée, une grosse clip en avant. Et avec harnais. Donc j'ai mon holster sort pas. Le gun. Ça clip seul, tout, c'est magnifique, parfait, super confortable pour mon Glock 17, il est couleur tan. Donc j'ai mes genoux Alta Flex, donc Super Flex Alta, super bon, c'est multicam. Encore là, je vais en acheter d'autres qui vont être tan. Je vais essayer, je suis en train de m'ajuster tranquillement pas vite avec le temps. Mais chose sûre, c'est que c'est super bien entamé. Puis mon Shimag aussi, il est couleur désert, super bien entamé. J'ai un helmet
Un helmet cover qui va sur mon casque en multicam. Donc encore là, ça va rester à voir si je le mets ou je le mets pas. Comme je disais, je vais essayer de mixer beaucoup de tan avec multicam. Donc il va y avoir 3 vidéos sur ma veste, comme je disais. Donc ça va être une première sur YouTube, des vidéos complètes comme ça. J'ai hâte de les faire, ça va être super intéressant, vous allez voir. Fait que je pense que j'ai plus d'autres choses à vous dire. Peut-être une petite dernière chose. Je me suis fait commander une sling pour M4 qui va venir s'attacher dans le dos. On fait de bord. Je ne l'avais pas mis encore, il va venir s'attacher ici. Puis mon M4, il va venir s'attacher où il y a la crosse. Fait qu'il va pendre ici. Fait que c'est parfait, il va falloir la découper puis tout de suite tirer, ça va être le fun. J'ai un autre sling aussi, tout dépendamment c'est quel événement je vais être, dans quel game. Ça va être une bungee sling à 1 point. Donc en tan ou multicam, là, bungee avec une clip. Fait que ça va être super intéressant. Je me suis fait commander un paquet de 4 de Grimlock. Donc super le fun. Fait que je vais faire facilement 5 ou 6 vidéos d'ici à cet hiver, même cet hiver. Pour montrer vraiment, comme je disais, ma veste de A à Z, comment l'acheter. Il y a des techniques pour ça, pour l'acheter. Puis il faut qu'elle soit serrée, veux pas, sans trop être serrée pour vous étouffer. Mais c'est long, pareil, tout expliquer ça. Fait que je vais faire des vidéos exclusivement sur ma Eagle Industry, ma Cirrus Land de multicam. Fait que ça va être super intéressant. Puis comme je disais, l'autre vidéo, ça va être pour vous la montrer, l'autre pour la monter, puis l'autre comment installer les poches. Très important, ça peut prolonger la durée de vie de votre réplique ou bien de votre vrai Cirrus. Donc si vous l'aimez comme je l'aime, vous y faites attention, puis vous allez prendre mes conseils au pied de la lettre. Donc c'est un peu vu vous dit. On se revoit avec des bonnes vidéos. Restez là.